Andy se met accidentellement un mouchoir taché d'ecstasy sur la bouche et le nez, pour ne pas être découvert par la cible de l'enlèvement. Il n'a pu que trouver une excuse pour partir rapidement. Arrivé aux toilettes, il n'a cessé de se rincer le nez et la bouche avec de l'eau pour ne pas s'évanouir sur place. Mais alors qu'il achetait un café, la jolie Anna attira à nouveau son attention. Comme elle n'avait pas de monnaie, elle a demandé de l'aide à Andy. Cela lui a également permis de voir l'opportunité qui s'offrait à lui. Il a donc délibérément trouvé un moyen de parler à Anna. Le bracelet qu'il a montré a soudain attiré l'attention d'Anna. Elle a dit qu'elle voulait acheter le même bracelet pour son petit ami. Lorsqu'Andy a entendu cela, il a eu un plan. Il a prétendu qu'il y avait plusieurs bracelets dans la voiture et qu'il pouvait lui en donner un. Anna s'est d'abord montrée un peu méfiante. Mais lorsqu'elle a vu la photo de famille dans la voiture, elle a baissé sa garde. Elle est donc montée dans la voiture. L'instant d'après, l'homme lui couvrait la bouche et le nez. Elle s'est débattue frénétiquement, mais en vain. Bientôt, elle s'est évanouie. Andy était un excellent professeur de chimie. C'était aussi un sociopathe. C'est à l'école secondaire qu'il s'est rendu compte pour la première fois qu'il était différent. Il lisait un livre sur le rebord de la fenêtre lorsqu'une forte impulsion l'a frappé. Sans crier gare, il a enjambé la rambarde et sauté du balcon. Heureusement, il ne s'est cassé que 3 côtes. Par la suite, il s'est senti héroïque pour son courage. 30 ans plus tard, alors qu'il prenait des photos de famille avec sa famille sur le pont, ils ont trouvé une jeune fille tombée à l'eau. Après l'avoir sauvée, tout le monde a pensé qu'Andy était un héros. Mais Andy était le seul à savoir qu'il ne recherchait que les sensations fortes. Depuis, il a changé pour toujours. Il a essayé d'enlever et d'assassiner des jeunes femmes. Après beaucoup d'entraînement, Anna est devenue sa première cible réussie. Mais ce sont ces actes qui ont causé à un autre homme toute une vie de souffrance. Jeff était le petit ami d'Anna. Il est allé au supermarché pour acheter un verre et a disparu. Pendant 3 ans, il a collé d'innombrables affiches sans donner de nouvelles. Il pensait que le temps guérirait la blessure. Il voyait quelqu'un d'autre. Jusqu'au jour où il reçoit une lettre anonyme lui demandant de le rencontrer dans un club, disant qu'il a des informations sur Anna. Obsédé par la vérité, Jeff a attendu au club toute la journée, mais il n'a rien vu. À son insu, Andy se trouvait sur la corniche de l'autre côté de la rue. Remarquant que Jeff est accompagné d'une femme, il n'ose pas l'approcher. Mais sa fille a vu son comportement étrange. Lorsque sa petite amie s'est rendue compte que Jeff ne pouvait pas lâcher Anna, elle a décidé de rompre avec lui. De retour chez elle, elle a préparé ses affaires et s'apprêtait à partir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Andy se faufile dans la chambre.